Salut les crypto-fans, c'est Monsieur TK. Bienvenue dans cette vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de vous proposer. En effet, aujourd'hui je réalise une vidéo tutoriel et en sachant que c'était une vidéo tuto, j'ai pensé que le format screen capture serait beaucoup plus parlant et beaucoup plus intéressant pour vous montrer les différentes étapes que je vais réaliser plutôt que de me filmer face caméra et d'essayer de tenter de vous expliquer ces différentes choses. Vous vous en doutez, c'est quelque chose qui est totalement nouveau pour moi, aussi bien au niveau de l'acquisition de l'image que du son. Donc j'espère que la qualité d'image ainsi que la qualité du son seront au rendez-vous. Si jamais vous aviez des conseils, des astuces ou même des bons plans au niveau des logiciels à utiliser pour réaliser de tels montages, je suis vraiment preneur, alors n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En attendant, je vous dis à tout de suite, on se retrouve après le générique. Allez, à tout de suite les crypto-fans. Alors, le sujet de la vidéo, c'est un sujet qui m'a été énormément demandé par la communauté. En effet, je remarque que vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser au masternode et à tout ce qui tourne autour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser une vidéo sur les shared masternode afin d'expliquer aux nouveaux et à ceux qui débutent là-dedans les différentes étapes pour participer à tel service. Si vous ne savez pas ce qu'est un masternode, je vous invite vraiment à regarder ma dernière vidéo sur le sujet où j'explique point par point ce qu'est un masternode, les avantages, les inconvénients, comment en acquérir un, etc. En effet, si vous ne savez pas ce qu'est un masternode, vous n'apprendrez rien dans cette vidéo parce qu'il faut vraiment avoir un minimum de base. Alors, en deux mots, c'est quoi un shared masternode ou un masternode partagé? En réalité, c'est très simple. C'est tout simplement un système qui permet à plusieurs personnes de mettre leurs coins en commun afin de posséder leur propre masternode. Si par exemple je prends l'exemple du Slate qui est un coin que je connais bien, pour lancer son propre masternode sur du Slate, il vous faudrait 6000 coins. Si vous ne possédez par exemple que 600 coins, vous pouvez les placer dans un masternode partagé et vous détiendrez alors 10% du masternode. Les récompenses sont calculées au prorata de votre investissement. Donc dans le cas que je viens de donner, vous toucheriez 10% de ce que le masternode va générer. Cependant, il faut quand même rajouter les fees que va se prendre l'équipe qui vous propose le service. En effet, pour eux, ça leur demande une certaine gestion, de posséder des serveurs, une adresse IP fixe, ainsi que tout un tas de choses. Et accessoirement, il faut aussi qu'ils gagnent leur croûte, sinon ils ne vous proposeraient pas le service. Et donc, vous allez devoir laisser une partie de vos gains sous forme de frais à l'équipe qui vous propose le service. Avant de passer vraiment à la partie tutoriel, je tiens d'abord à faire un point très important sur la partie risque. En effet, pour lancer un masternode de ce type, il n'est pas possible de posséder plusieurs adresses différentes. Un masternode, ça fonctionne toujours avec une seule adresse de wallet. C'est donc pour cela que vous allez devoir envoyer vos coins sur le wallet d'une personne que vous n'allez connaître ni d'Eve ni d'Adam. Donc méfiez-vous toujours de la personne à qui vous allez envoyer vos coins. Faites vos recherches, renseignez-vous, parce qu'à partir du moment où vos coins sont partis sur le wallet de la personne, il n'y a plus aucune garantie que ceux-ci reviennent un seul jour sur votre propre wallet. Donc méfiez-vous vraiment de ça. Nous voici maintenant arrivés dans la dernière partie de cette vidéo, donc qui est la partie tutoriel. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je tiens à préciser une dernière chose. Pour le tutoriel et l'exemple, je vais me servir d'un service de masternode partagé que j'utilise maintenant depuis plusieurs semaines, qui est CryptoHashTang. Ce que vous devez savoir, c'est que je ne touche absolument rien à part les deux plutôt qu'un autre. C'est tout simplement le système que moi j'utilise maintenant, mais il en a d'autres. Par exemple, je pense à Altank qui propose exactement le même genre de service, ou aussi même des coins dont le but est de proposer des masternodes partagés comme le Gin par exemple. Donc vraiment ici ce que vous devez retenir, c'est que je ne gagne absolument rien à faire la vidéo pour eux, c'est tout simplement que c'est grâce à eux que j'ai débuté et donc j'ai décidé de les reprendre comme exemple. Donc la première chose à faire quand vous décidez de vous lancer dans un masternode partagé, c'est de vous rendre sur le Discord de la société pour pouvoir y retrouver les différentes informations. En effet, c'est souvent sur les Discord que les différents paiements sont envoyés, les différentes infos sur le nombre de places restantes, etc. etc. Donc je vous invite vraiment à passer via leur Discord. Donc dans le cas de CryptoHashTang, ben voilà, ça c'est leur Discord et il y a plusieurs choses très importantes à noter. La première, c'est tout simplement ici, le Masternode Rules, ce sont les différentes règles à prendre en compte lorsque vous vous lancez dans un masternode chez eux. On y voit par exemple notamment les frais que ceux-ci vont prendre, le temps nécessaire et minimum que vous devez mettre vos coins, etc. Donc c'est vraiment toute une suite de règles très importantes.
Avant de vous lancer, je vous invite vraiment à les lire pour ne pas vous retrouver à un moment donné coincé sur un masternode parce qu'on vous demanderait par exemple de 5% de frais de retrait, tout simplement parce que vous voulez les retirer après 2 jours. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important, je vous invite vraiment à lire ces choses. Alors, si vous souhaitez maintenant participer directement à un masternode partagé, on se rend tout simplement dans la section Masternode Information et on a la partie Share Masternode Info. On remarque ici qu'on a tout simplement un lien qui nous redirige vers un site qui est simplement le site de masternode partagé de CryptoHashTank. On peut y voir ici les différents masternodes que ceux-ci proposent et si vous décidez de rentrer dans un, eh bien c'est très simple. Je vais reprendre encore une fois l'exemple du Slate parce que je le connais bien, mais c'est exactement la même procédure pour les différents coins que vous voyez ici à l'écran. Donc tout simplement, moi je veux un masternode partagé sur le Slate. Ici vous avez les différentes règles qui sont les mêmes que sur leur Discord, donc je vous invite vraiment à les lire. Ils vous demandent tout simplement si vous êtes d'accord avec les termes proposés, vous n'avez pas trop le choix, donc vous devez mettre oui dans ce cas-ci. Ici, on vous réinforme que le masternode coûte 6000 slates, donc en fonction du masternode partagé que vous allez rejoindre, cela peut varier, il y en a qui sont à 1000, 15 000, etc. Donc ça c'est vraiment. Et ici, vous avez l'adresse du masternode, enfin non, pas du masternode, mais du wallet de la personne qui va lancer le masternode. Et c'est sur cette adresse-là, cette adresse de wallet, que vous allez devoir envoyer vos coins. Donc ici pour l'exemple, je vais pas aller jusqu'au bout, mais tout simplement on vous demande votre identifiant sur Discord ainsi que votre numéro d'identification. Donc ça c'est très simple, vous allez la rechercher dans vos informations sur le Discord, paramètres utilisateurs, et vous copiez-coller ici la totalité c'est ici, de votre username. Vous indiquez combien vous décidez en déposer. Dans mon exemple, je vais mettre 150. Attention, dans le cadre de CryptoHashTank, tout ce qui est après la virgule compte comme une donation chez eux. Donc mettez des chiffres ronds. 150 ça passe. Si vous mettez 150,85, c'est tout simplement une donation. Vous allez leur filer 0,85 slates. Donc si vous ne voulez pas faire de donation, vous mettez un chiffre rond. Et on va vous demander l'ID transaction. Donc ça c'est tout simplement, vous allez sur votre wallet, donc dans mon cas c'est le wallet du Slate, je vais leur envoyer la quantité de coins que j'ai indiqué, donc tout simplement je reprends l'adresse du wallet à laquelle je dois envoyer. Chez moi vous voyez elle est déjà enregistrée sous masternode CryptoHashTank, j'indique que je veux en envoyer 150 et j'envoie sur envoyer. Vous allez ensuite avoir une boîte de confirmation. Bon, pour le moment, moi, je n'en possède que 169, donc je ne vais pas les envoyer maintenant. Et l'ID de la transaction, vous allez tout simplement la retrouver dans Transactions. Vous prenez là où vous l'avez envoyé. Donc ici, je reprends, c'est un exemple, celle que j'ai envoyée. Et ici, vous la voyez, Transaction ID. Vous prenez tout simplement cette longue chaîne de chiffres et de lettres. Vous l'indiquez ici. On vous demande sur quelle adresse vous souhaitez être payé. Donc là, soit vous en avez déjà une, soit vous en créez une. Donc ici, moi dans mon cas, c'est l'adresse de mon wallet qui est ici. Un petit copier-coller. L'une des dernières questions est tout simplement, est-ce que vous voulez réinvestir ou non? Qu'est-ce qu'on entend par réinvestir ou non? En réalité, en fait, si vous choisissez d'auto-réinvestir, eux ne vont pas vous renvoyer directement les coins sur votre wallet, mais ils vont les remettre dans un futur masternode qu'ils vont lancer. Donc ça c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Oui ou non vous préférez utiliser le système de réinvestissement, ça c'est vraiment à vous de voir. Donc dans notre cas on va mettre oui parce que je veux continuer à participer à d'autres masternodes. Et à la fin il vous demande si toutes les informations sont correctes, il ne vous reste plus qu'à cocher yes et à cliquer sur envoyer. Ensuite la feuille est envoyée avec les différentes informations et je vais vous montrer ce qu'il vous reste à faire pour vous assurer ensuite que tout est bien en ordre. Voilà, maintenant vous avez complété les différentes informations, vos infos ont été envoyées au service de masternode partagé. Ici, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment les différents détails concernant les différents masternodes proposés par le service. Pour ce faire, je vous invite tout simplement à vous rendre sur le site web, dans notre cas de masternode partagé de CryptoHashTank, et de cliquer sur l'onglet Masternode Sheets. Vous allez avoir donc un document Google Doc qui va s'ouvrir avec différentes informations. Le premier onglet, c'est l'onglet Welcome. C'est sur cet onglet que vous allez voir toutes les infos concernant les différents masternodes. On peut par exemple voir le nombre de masternodes en service par coin. Donc par exemple dans le cas du BH, ils en ont visiblement déjà 16. Et on voit aussi le nombre de places qu'il reste. Donc dans ce cas-ci, le masternode est complet à 20,25%. Pourquoi est-ce que c'est très important d'avoir ces pourcentages-là? C'est tout simplement, vous devez vous en douter,
pour pouvoir lancer le masternode, il faut posséder la totalité des coins pour son lancement. Donc tant que le masternode n'est pas complet, celui-ci n'est pas lancé. Ce qui veut dire que par exemple si vous investissez dans un masternode d'Infinex et que vous n'envoyez par exemple que 100 coins alors qu'il en manque 970 pour lancer le masternode 4, et bien tout simplement vous allez devoir attendre qu'on arrive à la totalité nécessaire pour lancer le masternode et puis espérer gagner quelque chose récupéré par votre masternode. Le deuxième onglet qui nous intéresse est tout simplement l'onglet Deposit. Dans cet onglet-là, il est possible de retrouver votre Deposit avec les différentes informations, à quelle date vous l'avez fait, à quelle heure vous l'avez fait, votre nom, les différentes adresses, etc. Le remboursement. Donc ça permet de vérifier que le service de masternode partagé a bien reçu votre envoi que vous venez de réaliser juste avant. Ensuite, vous avez différents onglets, donc je passe les onglets ici qui ne sont que des onglets pour l'équipe. Vous avez différents onglets qui sont ici soulignés en jaune. Je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais donc ici on a différents onglets en jaune. Et si on clique par exemple sur l'onglet du Elliott, donc qui est l'onglet Buy-in, qui est très important, on tombe sur une page qui reflète vraiment la totalité des infos nécessaires au lancement du masternode. Donc on remarque ici en grand, en rouge, enfin sur fond rouge et écrit en bleu, le nombre de coins manquants pour le lancement du masternode. La commission, donc ça ce sont les frais que vont prendre le service. Collatéral, c'est tout simplement le nombre de coins nécessaires pour le lancement du masternode. Donc dans le cas du Eli, il faut 10 000 coins. La balance actuelle, combien est-ce qu'il en manque, le total gagné. Ici, on a de nouveau l'adresse du wallet pour le masternode. Et ici, on voit les différentes personnes avec leurs différents wallets et le nombre de coins que ceux-ci ont investi. Donc par exemple, dans le cas de Dotnesia, visiblement, celui-ci a déposé 820 coins et à l'heure actuelle, il détient 32% du masternode. Ce que vous devez savoir, c'est que ce nombre-là va diminuer petit à petit en fonction du nombre de personnes, parce que forcément ici il manque encore 7482 coins et donc là il détient 32% pour donc 2518 coins. Ce nombre va diminuer en fonction de l'investissement en coins qui va être de plus en plus important. Ça, c'est tout simplement les masternodes qui n'ont pas encore été lancés. Et on voit qu'il y en a quand même une grande quantité. On a celui du Elliott, on a celui du Folm, du Gin, etc. Si on continue un peu sur l'onglet, en cliquant sur les onglets, on va passer tout simplement maintenant dans les différents onglets. Et ce sont ceux-ci les plus importants, qui sont les onglets du masternode à proprement parler. Donc si je prends par exemple ici le cas du MCT, on a deux onglets. Je vais vous expliquer après pourquoi il y a deux onglets. Si on prend tout simplement l'onglet Pool, ce que vous devez savoir, c'est que dans le cas de CryptoHashTank, quand ils ont plusieurs masternodes, ici on les voit, hein, masternode 1, 2, 3, 4, ceux-ci préfèrent les regrouper tous ensemble et mettre en commun la totalité des coins gagnés. Pour eux, c'est un système beaucoup plus simple à gérer et donc vous avez, en fonction de votre investissement, un prorata de l'intégralité des différents masternodes. Ce qui veut dire que si par exemple dans un seul masternode vous déteniez 100%, et bien dans ce cas-ci vous auriez non plus 100% puisqu'il y a 1, 2, 3, 4 masternodes, mais vous auriez 100% divisé par 4, ça équivaut à 25%. Vous détiendriez donc 25% de l'ensemble de ces masternodes-là. Ici, on a toujours la commission, le nombre de coins mis au total dans ce cas-ci, la balance actuelle. Donc, on voit que les différents masternodes ont déjà récupéré 200 MCT dans ce cas-ci. Et donc ici, on voit les différentes personnes, leurs différents investissements, combien est-ce qu'ils détiennent en pourcent, combien est-ce qu'ils ont déjà gagné, quelle est la commission et donc combien est-ce qu'ils vont réellement obtenir au moment du paiement. C'est vraiment cette partie-là qui est très intéressante. Mais alors maintenant vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a un deuxième onglet où on voit le masternode 5? Pourquoi est-ce que le masternode 5 du MCT n'est pas mis avec ceci? Eh bien c'est tout simplement dans ce sujet d'équité et afin d'être transparent avec tout le monde. Forcément, si ce masternode-là a été lancé bien après les autres, on va laisser ce masternode-là réaliser son premier paiement en même temps que les autres et ensuite il va intégrer le pool de masternode, donc il va venir s'ajouter là une fois que le paiement aura été réalisé. En effet, si par exemple ce masternode-là était lancé juste avant le jour de paye, ce serait pas équitable vis-à-vis des personnes qui sont là depuis plus longtemps, que ceux-ci touchent une part plus importante du pactole généré par le pool ici que par leur seul masternode. Donc tout simplement, ce masternode-là, au moment du paiement, il va être automatiquement basculé dans le masternode pool qui est ici.
On peut continuer, on voit qu'il y en a d'autres, hein. Ici c'est exactement la même chose. Je reprends par exemple le Slate, hein, où je suis dedans, je sais que je suis dedans, donc me voilà, Monsieur TK, donc j'ai mis 1831 coins, je détiens donc 10% ici du pool qui contient 3 masternodes. J'ai aussi également investi dans un autre masternode, donc qui est le masternode numéro 4. Mon nom apparaît de nouveau ici, j'ai envoyé 1264 coins, je détiens donc 21% de ce masternode là. Ça m'a rapporté 143 coins, moins les frais qui sont indiqués ici. J'ai donc réellement gagné 137 coins qui me seront versés au moment du paiement, qui dépend en fonction des jours, en fonction des différents masternodes. Alors, avant de conclure la vidéo, je souhaiterais vous parler d'une dernière chose. En effet, jusqu'à présent, je vous ai expliqué comment investir vos coins, comment est-ce que vous allez récupérer vos gains, etc. Mais je ne vous ai pas parlé de quelles étaient les différentes étapes, les différentes procédures pour récupérer les coins que vous auriez mis en jeu dans le masternode. En effet, vous devez savoir que, par exemple, dans mon cas, ici sur le masternode numéro 4 du Slate, si je devais retirer mes 1264 Slate, cela devrait provoquer théoriquement l'arrêt du masternode parce que celui-ci n'aurait plus suffisamment de coins que pour fonctionner. Donc pour éviter ce problème et que le masternode tombe et ne fonctionne plus et donc pénalise tout le monde, CryptoHashTank, mais je sais que c'est valable également chez Altank, ont un système de retrait par étape qui permet d'éviter à tout prix que le masternode tombe. Donc si on partait du principe que je décide de retirer mes coins, donc ici 1264 Slate, j'ai un délai de 72 heures. Oui, d'ailleurs en parlant de 72 heures, je pense que j'ai fait l'erreur plusieurs fois au cours de cette vidéo. Ne m'envoyez pas les Français avec le 70 ou le 90, j'y ai pas fait attention donc je l'ai dit à la belge. Et donc, oui, donc vous avez un délai de 72 heures qui est le temps minimum demandé par l'équipe pour essayer de compléter les coins manquants. Alors comment est-ce que l'équipe va procéder? Et bien tout simplement dans un premier temps, ils vont tout simplement aller voir s'il y avait des personnes qui étaient intéressées pour monter un nouveau masternode. Donc pour cela, ils se rendent dans l'onglet Buy In et ils vont regarder si, avec le nombre de personnes ici, ils arrivent à faire, dans notre cas, 1264 coins. Si jamais ce n'était pas le cas, ceci vous demande 4 jours supplémentaires pour essayer de faire un peu de la publicité à gauche à droite pour expliquer que sans ces coins là, le masternode ne va tomber. L'intérêt est que si jamais vous décidiez, quoi qu'il arrive, de retirer vos coins et que vous provoquez l'arrêt du masternode, cela aura comme conséquence de vous mettre une pénalité, en tout cas des frais supplémentaires qui s'élèvent, je crois, à 5% pour votre retrait. L'intérêt alors dans ce cas-là est tout simplement de signifier que vous souhaitez quitter le masternode. Donc pour quitter le masternode, il y a une procédure qui est tout simplement ici indiquée dans Widehole Request. Donc ici vous avez la procédure à écrire, donc faites un copier-coller sauf que vous changez les informations par vos propres infos, hein, et cela permet de réaliser le retrait. Donc voilà, nous arrivons maintenant en fin de vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris de nouvelles choses. Si vous avez d'autres services de masternode partagés, n'hésitez pas à me les faire savoir ou à me les faire connaître parce que moi j'en connais que quelques-uns, mais s'il y en avait d'autres plus intéressants, parce qu'avec moins de commissions, avec plus de masternodes, etc., ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Concernant la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que la qualité et le son auraient été suffisants pour réaliser ce tutoriel. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao les crypto-fans.